Monsieur et le viticole. ministre. La parole est à Éric Raoult. Merci, Monsieur le Président. Ma question, à laquelle je souhaite associer plusieurs de mes collègues qui ont souhaité rester à mes côtés, mais tout particulièrement Claude Guasguen, Patrice Calmejane, Gérard Gaudron et Patrick Baudouin, s'adresse à Madame Michèle Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur. Madame la ministre, vous avez rappelé, comme le président de la République à plusieurs reprises, que le conflit du Proche-Orient ne devait pas ressurgir en France. Malheureusement, ce n'est pas respecté par tous. Depuis plusieurs mois, se développent des intrusions violentes dans des centres commerciaux de groupes d'extrême gauche, accompagnés parfois d'élus, notamment Verts, pour appeler au boycott de produits israéliens. Ce fut le cas en mars dernier, dans des grandes surfaces du département de la Seine-Saint-Denis, notamment à Saint-Denis et Aulnay-sous-Bois, puis dans d'autres grandes surfaces de banlieue, où des produits alimentaires israéliens ou cachers ont été retirés des rayons et jetés par terre pour manifester une pseudo-condamnation de la politique israélienne. Ces actions violentes et inquiétantes seraient déjà au nombre d'une quarantaine et il semble qu'elles continuent à se développer en toute impunité. Ces agissements ont d'ailleurs été filmés et sont sur le net. On peut voir ainsi sur le net la liste des marques à boycotter parce qu'elles travaillent en Israël ou parce que, je cite, le site Boycott Israël, Madame le ministre, elles ont des juifs à leur tête. Ces agissements anti-israéliens ont un fort relent d'antisémitisme. Ils sont inadmissibles et ont ému et inquiété la communauté juive de France, notamment en banlieue. Madame la ministre, ces opérations commando et ces appels au boycott sont interdits et ne peuvent plus rester sous silence et sans intervention des pouvoirs publics, car ils commencent à se banaliser. Il paraît donc nécessaire que des poursuites puissent être engagées contre leurs auteurs. Chers collègues, ne pratiquez pas la duplicité et le double langage. Merci. Madame la ministre, quelle réponse comptez-vous? Le pape se fait pas traiter de pédophile par les musulmans, que je sache, ni de jeunesse hitlérienne par les musulmans. Donc les musulmans n'attaquent jamais les catholiques, en réalité. Et d'ailleurs, moi j'ai remarqué que quand un catholique était vraiment un homme de foi, je veux dire un catholique, je veux dire traditionnaliste, c'est pas Monseigneur Gaillot, en général, ils s'entendaient plutôt bien que le musulman. Parce qu'ils étaient tous les deux, ils communiaient dans une espèce de foi virile, voilà, et que ça se passait plutôt bien, ils avaient des choses à se dire, voilà. Voilà, donc c'est pour ça que cette phrase voulait se dire ça, plutôt que de lutter contre l'islamisation. D'ailleurs, en général, officiellement, la politique le fait au nom de quoi? Le fait au nom de la laïcité. Donc elle le fait au nom de la religion maçonnique, quoi, voilà. Moi, je vois pas pourquoi j'irais combattre les musulmans au nom de la religion maçonnique qui a détruit mes valeurs, d'une certaine manière, et mon monde. Donc je serais plutôt pour le front de la foi. Le front de la foi. Contre la religion satanique qui s'appelle la laïcité, qui est la maçonnerie, derrière laquelle, pour moi, il y a Satan, c'est clair. Hein. Il suffit d'ouvrir les portes. Hein. Au bout, c'est Satan. Hein. Voilà, je le sais, je l'ai vu. Voilà. Donc, et pour moi, je pense que pour combattre Satan, on sera pas assez, même que des catholiques et des musulmans. Il faudrait encore aller en chercher d'autres. Tu vois. Donc, c'est surtout pas se séparer au moment où il faut mener le combat. Voilà. Donc ça, c'est ma vision. Voilà. Ce qui ne veut pas dire, une fois de plus, soumission à quoi que ce soit. Hein. C'est que moi, voilà, j'appelle ça l'Empire. L'Empire, il est là, il est tout puissant. Je ne vais pas vous demander combien il y a de ministres musulmans en France, combien de recteurs d'université en France, combien de patrons de journaux en France, combien de patrons de télé en France. Zéro musulmans. Il n'y a pas. Les musulmans, ce qui est embêtant, c'est effectivement qu'il n'y a plus que du halal dans certains quartiers, etc. Ça, je le comprends. Quand on n'est pas de cette culture-là, ça peut être emmerdant. Mais je veux dire, au niveau du pouvoir, il n'y a pas de musulmans. Vous n'allez pas me dire que Rachida Dati a du pouvoir, ou Fadela Amara a du pouvoir. Qui a le pouvoir en France? Est-ce qu'on a le courage de le dire? Qui a le pouvoir, voilà. Qui fait les francs-maçons ont le pouvoir en France, c'est clair, on le sait. Il suffit de regarder le dîner du CRIF, qui va s'y prosterner, et puis de voir effectivement les hiérarchies, et de voir qui est membre de quoi. On sait très bien que toute la gauche de pouvoir est membre du Grand Orient, et que en gros, c'est l'appartenance obligatoire d'être maçon.